prendre connaissance de l'environnement de contrôle. Quelqu'un va me demander, mais c'est quoi l'environnement de contrôle? D'accord? L'environnement de contrôle, en fait, c'est la composante fondamentale du contrôle interne. Et quand vous regardez la pyramide COSO, c'est la base même du contrôle interne, la base de la pyramide. D'accord? Donc, l'environnement du contrôle va conditionner l'efficacité du système de contrôle interne. Comme je disais tout à l'heure, c'est la base du contrôle interne. L'environnement du contrôle, en fait, correspond à quoi? C'est tout ce qui est psychologie des opérationnels et des organes de direction. Qu'est-ce que je veux dire? C'est la culture d'entreprise, la culture du management vis-à-vis des contrôles, ou bien vis-à-vis de tout ce qui est système de contrôle interne, gouvernance et gestion des risques. D'accord? L'environnement de contrôle va correspondre à la sensibilité des dirigeants vis-à-vis des contrôles, à la compréhension et à l'acceptation des contrôles et à l'appétence au risque. On pourrait aussi ajouter la participation des opérationnels au contrôle interne. C'est vrai que dans les entreprises, souvent les contrôles existent, mais les opérationnels, en fait, ne sont pas sensibilisés et ne participent pas, en fait, ne font pas évoluer, en fait, le contrôle interne. Donc, en fait, c'est tout ça qui constitue, en fait, l'environnement de contrôle d'une entreprise. Comment prendre connaissance de l'environnement de contrôle? Il y a 3 façons de prendre connaissance de l'environnement de contrôle. Soit par des entretiens, soit par des examens physiques ou bien des observations. Les entretiens, comment ça se passe généralement? Généralement, on va planifier des rendez-vous avec les opérationnels ou bien les responsables de processus. Tout à l'heure, on va vous montrer un guide des entretiens. D'accord? Je crois que c'est prévu dans la base documentaire qu'on va vous envoyer, les guides d'entretien pour chaque cycle. Donc, effectuer les entretiens. L'auditeur interne ne s'assoit pas dans sa tour d'ivoire et observer les gens. Il faut partir vers les gens, il faut effectuer les entretiens avec les opérationnels, surtout les responsables de processus. D'accord? Il y a aussi le conseil d'administration et la direction générale. Quels sont les objectifs des entretiens? C'est de comprendre la vision et les objectifs du management assigné à l'audit interne. C'est vrai, les gens, ils ont décidé de créer un service d'audit interne. Nous sommes recrutés pour participer, pour animer cette cellule-là. Qu'est-ce qu'ils attendent de nous? Quelle est leur vision en mettant en place les objectifs le service d'audit interne? C'est des objectifs, en fait, recherchés en faisant des entretiens avec la direction générale et le comité d'audit. Quels peuvent être les objectifs, en fait, en mettant les entretiens avec les opérationnels? C'est de comprendre leur activité. Parce qu'en fait, ils sont les mieux placés à vous expliquer leur activité. Ce n'est pas parce que vous connaissez, vous avez été en cabinet d'audit ou bien vous avez travaillé sur une entreprise secteur industriel, vous animez un poste de service audit interne, vous allez rester dans votre tour d'ivoire. Il faut partir vers les opérationnels. Ils connaissent mieux leur activité que nous. Donc, l'objectif, en fait, c'est de comprendre leur activité, comprendre les faits marquants qui ont jalonné leur activité et surtout les principales difficultés de l'activité. Et souvent même, on leur demande, et pour les faire participer, on leur demande qu'est-ce qu'ils aimeraient que l'audit change dans leur activité pour que leur activité soit plus facile pour eux. Ensuite, il faudra comprendre la perception et la compréhension du contrôle interne des parties prenantes. Quand on parle de parties prenantes, c'est la direction générale,
c'est le comité d'audit à travers le conseil d'administration et c'est les opérationnels. Donc, on va recenser en fait tout ce qui est dispositif de contrôle déjà existant sur le terrain. Est-ce qu'il y avait un manuel de procédure? Est-ce qu'il y a une matrice de contrôle qui existe déjà?